Il y a tellement plus dans la vie que l'aspect matériel. Parfois, dans la vie, on est fatigué, non pas parce qu'on travaille trop, parce qu'on fait trop de sport, parce qu'on ne mange pas assez bien, parce qu'on fait trop de choses. Parfois, la fatigue, elle est émotionnelle. Parfois, c'est des traumatismes qui ont été imprimés, collés dans notre inconscient et qui guident nos choix sans qu'on s'en rende compte. Parfois, s'attacher à quelqu'un, c'est difficile parce que, non pas simplement parce que on ne connaît pas la personne, parce qu'elle est différente de soi. Parfois, on n'arrive pas à s'attacher à quelqu'un sans avoir peur, parce qu'on a manqué de sécurité intérieure quand on était enfant. Parfois, l'anxiété sociale n'est pas due aux personnalités des gens autour, à l'ambiance du lieu, à l'endroit où on se trouve, mais à une insécurité intérieure parce qu'on n'a jamais été dans des liens sécurisants dans l'enfance, parce que quand on est né, on a peut-être été pas assez rassuré, pas assez pris dans les bras, on n'a pas ressenti dans notre âme, dans notre corps, dans notre cœur, l'amour inconditionnel. Peut-être que notre mère ou notre père n'était pas très présent, ne nous prenait pas assez dans les bras. Et ça peut être assez pour laisser des traces, un sentiment de vide affectif, une difficulté à s'engager dans la vie, une difficulté à être enraciné, à savoir qui on est, une difficulté à percevoir ses propres limites, à ne pas sentir que la limite est poreuse, est malléable, est floue, est quasiment invisible entre soi et l'autre, où se délimite notre psychisme, où se terminent les limites de notre psychisme et où commence celle de l'autre. Eh bien, ne pas le savoir, ça peut mener à des relations fusionnelles où on se perd dans l'autre. Et toutes ces choses-là ne sont pas des choses de la matière, ce sont des choses de l'invisible, du non palpable, mais ô combien réelles. Il y a tellement plus dans ce monde que ce qui est visible à l'œil nu. Alors ne sous-estime jamais tes difficultés. Ne t'en veux jamais d'avoir du mal à faire un choix. Parce que oui, dans la spiritualité, dans le développement personnel, on dit que aucun choix n'est mauvais en soi. Que tous les choix t'apprennent quelque chose. Et c'est vrai, certes. Mais je sais aussi, punaise, ce que ça fait que de se sentir scindé, tordu, comme l'écorce des oliviers, je pense, ou des arbres en Grèce, qui sont tordus en fait, torsadés, voilà, c'est ça. Ce que ça fait que d'être torsadé de l'intérieur comme essoré de l'intérieur par un choix, parce qu'on ne sait pas quel choix faire entre deux situations, par exemple. Parce que ce n'est pas juste une question, par exemple, de « Ah bah, où est-ce que je vais vivre plus tard ? Est-ce que je vais choisir cet endroit ou celui-là ?» Non, ça vient réveiller des choses tellement plus profondes de sécurité intérieure. La sécurité du lien avec l'autre, la confiance en sa propre sécurité intérieure. Et quand on n'a pas eu des figures d'attachement ou des parents qui avaient cette sécurité et qui ont pu nous la transmettre dans le non palpable, dans les câlins, dans l'amour, dans le toucher physique, dans la tendresse physique, dans le pot à pot, eh bien on peut très très fort manquer de cette sécurité intérieure. Et dans ces cas-là, il ne suffit parfois pas de se répéter des affirmations positives ou,
et encore moins de se mettre la cravache sur soi. Parfois, il s'agit en fait de, par exemple, faire de la thérapie, choisir des environnements qui nous sécurisent. On n'est pas toujours prêt à directement aller dans l'inconnu et à sauter le grand pas. On peut y aller graduellement en fait, mais sache que les difficultés que tu as, ne les sous-estime pas. Ne te dis pas que tu es lâche, que tu es nul. Oui, plutôt ça. Ne te dis pas que tu es nul parce que tu as des difficultés que d'autres n'ont pas. Ton parcours de vie est singulier et ce qui se joue dans l'inconscient, dans l'invisible, le non palpable est tellement important également. Donc sache que tout ce que tu vis est légitime et important pour toi. Voilà. Belle journée.